Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing, mais cette fois-ci je vais pas vous présenter un DVD, un Blu-ray, un 4K, un Steelbook, bref, rien de tout ça. C'est une vidéo unboxing assez spéciale pour moi car tout simplement je vais passer un autre palier au niveau de mes futures vidéos que je sortirai sur la chaîne, mais également sur ma deuxième chaîne. Vous pouvez aller me suivre. La deuxième chaîne, c'est le cinéma de Florian. C'est un objet qui va radicalement changer ma vie. Laissez-moi vous présenter ma nouvelle caméra, la Sony ZV-E10. Ouais, je vais bien m'amuser avec. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo unboxing sur la caméra qui me filme actuellement. C'est un Sony et c'est le HX400V. Et dans cette vidéo unboxing, à un moment donné, j'ai dit cette phrase. Je pense qu'il fera le taf pour toutes mes vidéos, au moins pendant 5 ans je pense, et je suis très content. Ça fait pas tout à fait 5 ans, mais 4 ans et demi. Donc j'ai bien prédit quand même l'avenir. Hein. Ce Sony ZV-E10, je l'ai acheté sur Le Bon Coin pour un prix de 490 €. Donc on va dire que ça va parce que tout simplement le prix officiel de cette caméra est entre 750 € et 850 €. Donc comment vous dire que j'ai fait une bonne affaire. Par contre, j'ai un peu galéré pour pouvoir l'avoir. J'ai pas juste fait un clic et payé. Non. En fait, j'ai fait ça mais plusieurs fois. Parce que tout simplement, je suis tombé sur plein d'arnaques. Voilà, des gens qui mettent des appareils photo, voilà, notamment des Sony ZV-E10, mais sur beaucoup de caméras. Et tout simplement, ils attendent qu'il y ait un Jompi qui arrive et qui tout simplement, l'arnaqueur, il va lui demander de payer ailleurs pour lui vider son compte. Voilà. Au moins 5 fois, on a bien donné l'argent. Sauf évidemment que quand on paye en ligne sur Le Bon Coin, l'argent est stocké sur Le Bon Coin, donc là il n'y a aucun risque en soi. Mais en tout cas, genre soit entre les pas de réponse et les refus de paiement, genre vraiment l'arnaqueur il refusait notre paiement. Au moins 5-6 fois. Donc on a mis bien quasi 2 mois à chercher le bon, hein, à parler avec un vrai vendeur et pas avec un arnaqueur. Bref, c'était très compliqué d'en choper un, mais en tout cas pour le prix, je suis très satisfait, 490 €. Donc voilà, si vous pouvez vous procurer des accessoires, des caméras, des micros, bref n'importe quoi sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites, n'hésitez pas, il faut bien vérifier que le matériel soit très bon, poser plein de questions aux vendeurs évidemment. Voilà, moi j'ai pas eu de soucis pour le moment parce que oui, j'ai tourné quelques petits trucs, on va dire, pour les vidéos test que je montrerai en fin de vidéo, enfin je ne sais pas, on verra. Bref, j'ai également un objectif qui du coup vous l'avez vu, qui est inclus, c'est un 16-50 mm, voilà, donc j'en ai qu'un pour le moment. Il est pas mal pour faire des vidéos unboxing tout ça, mais pour faire des plans type cinématographique, c'est un peu compliqué. Ça va, hein, mais bon, genre avoir d'autres objectifs, ça serait pas mal d'en avoir dans l'avenir. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans la boîte. Dans la boîte, parce que oui, j'ai la boîte qui a été donnée par le gars. Voilà. Sony ZV-E10 avec l'appareil photo et l'objectif. Voilà. Donc on va tout simplement regarder ça ensemble. Voyons voir le bazar qui s'y trouve à l'intérieur de cette boîte. Il y a pas mal de câbles. On va regarder ça, on pioche, hop là, voilà. Donc ça c'est le câble version longue pour recharger l'appareil photo. Donc ça c'est pour la prise murale et ça je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour brancher au secteur. Donc ça c'est la version longue, je ne sais pas combien de mètres elle fait, peut-être 2 mètres, je sais pas. Ensuite nous avons la version courte. Voilà, donc pareil pour la prise murale et pour le secteur. Donc ça, c'est le secteur pour mettre justement une batterie. Voilà, la batterie. Alors j'ai 2 batteries, il y en a une dans l'appareil photo et ça, c'en est une deuxième. Voilà, une deuxième batterie. Donc qu'on peut mettre justement à l'intérieur, voilà, de ce petit truc. Hop, le recharge batterie. Et là c'est mis. Voilà, et donc du coup avec la version longue ou la version courte pour recharger directement sur une prise. On a également un secteur pour pouvoir le transférer en USB. Donc ça, quand on branche ici,
Voilà. Et tout simplement, il y a pour l'USB, le câble justement USB vers USB type C. Voilà, voilà. Alors ça, c'est plutôt cool de l'avoir rajouté, mais ça paraît logique en même temps. C'est tout simplement une prise type européenne, hein, si je me trompe pas du tout. Hein. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt bien. Voilà, voilà. Avec évidemment, pareil, la fonction pour aller dans le secteur batterie ou dans le secteur pour aller sur USB type C. La lanière qui me servira jamais, je vous le dis honnêtement. Alors, je fais des photos, mais bon, je fais pas des photos avec la lanière, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, voilà, je fais plus de la vidéo déjà. Donc Sony, voilà, voilà, plutôt cool, mais c'est une lanière, hein, bref, voilà, c'est pas très ouf. Et puis voilà, en fait, c'était plutôt rapide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Je vais maintenant changer de setup pour qu'on puisse voir la caméra de plus près en gros plan, voilà, sans ma tête, juste pour qu'on puisse voir du coup tout le tour, voilà, de l'appareil et également ses fonctionnalités. Je ne vais pas aller en profondeur, je ne suis pas un professionnel, même si j'ai dû regarder des tutos pour pouvoir régler mon appareil photo comme moi je le souhaitais, voilà, avec tous les profils de couleurs, tout ça, hein, pour avoir un petit peu des renseignements sur l'appareil en question que je possède, pour pas que je fasse n'importe quoi, pour que je puisse le connaître un petit peu, parce que bon, j'ai tourné quelques petits trucs, mais voilà, je suis un petit peu débutant avec cet appareil-là, avec l'appareil dont je tourne actuellement, bon voilà, mais c'est sûr que par rapport avec celui qui me filme actuellement et celui-là, il y a des fonctionnalités qui n'y étaient pas, et ça c'est plutôt cool. On va tout simplement tout découvrir dans cette vidéo, voilà, donc restez jusqu'à la fin aussi pour voir tout simplement les plans que j'ai pu faire avec cette nouvelle caméra, le Sony ZV-E10. Voici l'appareil photo Sony ZV-E10 de chez Sony de beaucoup plus près. Donc voici la face avant, avec du coup l'objectif 16-50 mm. Donc l'appareil photo, c'est une monture E. Voilà, donc on peut monter tous les objectifs de monture E sur cet appareil-là, évidemment avec des bagues pour adapter d'autres montures. On peut monter n'importe quel objectif. Voilà, il faut juste posséder les adaptateurs. Donc pour démonter l'objectif, tout simplement, il y a un bouton ici, là, hop, et donc il faut appuyer dessus, tourner, hop, et voilà, ça s'est ouvert. Alors, il y a une partie du micro, enfin de la doudoune qui est partie. Ouais, c'est un peu chiant ça. Bref, voilà. Donc, on va le remettre. Il faut tout simplement suivre le point blanc qui est par rapport à ici. Voilà. Donc, on met le point blanc au point blanc. Tout simplement, si j'y arrive. Hop. Hop, et on visse. Voilà, tout simplement. Je galère un peu, hein, parce que j'ai le micro devant ma tronche, là, vous voyez pas, mais c'est un peu galère. Bref, voilà, donc Sony ZV-E10, on va faire un petit peu le tour. Donc là, il y a les attaches pour les lanières, à droite et à gauche. Voilà, ça, c'est son interface, avec un écran qui est super pratique, parce que avec celui que je filme actuellement, mon Sony HX400V, l'appareil photo, en fait, le truc, il se rotationne uniquement, enfin, comment dire, comme ça, quoi. Juste comme ça. Alors que celui-là, il peut pivoter de l'autre côté pour qu'on puisse voir et faire tout simplement le mode vlog. Donc, c'est beaucoup plus pratique, on voit ce qu'on filme. Alors qu'avec mon appareil photo actuel, le Sony HX400V, j'étais obligé d'utiliser une application pour pouvoir voir ce que je faisais. Sinon, peut-être il y avait des paramètres qui n'allaient pas, ça correspondait pas, je cadrais mal. Bref, voilà. Donc ici, du coup, nous avons pas mal de boutons. On regardera ça après, quand on regardera l'écran. Hop, dessus, voilà. Là, on a la petite doudoune qui s'enlève. Voilà. Qui s'enlève. Donc là, il y a tout simplement le micro à l'état pur. Là, on peut mettre un autre micro, hein, ou un éclairage, un flash, bref. Donc ça, c'est la petite doudoune. Voilà. Elle est un peu grosse, je trouve, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pris de la doudoune, hein, du morceau de furet mort, littéralement, dans l'objectif. Donc c'est un peu chiant. Bref, voilà.
Donc là, pour le branchement, pour les branchements, nous avons une petite ouverture. Hein, et donc du coup, USB type C, ça c'est USB HDMI. Je sais pas trop. Je vois pas trop ce que c'est. Bref, à mon avis, vous saurez ce que c'est. Et puis il y a le port jack pour brancher des micros ou autre chose. Un casque, par exemple. Voilà, voilà. Donc je vais pas trop m'attarder profondément sur beaucoup de trucs, même si la vidéo va durer longtemps, mais au moins l'essentiel dans les paramètres, tout ça, un peu ce que moi je connais, j'espère ne pas dire de bêtises, et si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trompé, voilà, je fais pas ça exprès évidemment pour que vous m'écrivez en commentaire, je sais de toute façon que cette vidéo va faire 200 vues, donc bon, honnêtement je vois pas l'intérêt. Bref, on va zoomer un petit peu plus pour voir l'écran. Commençons déjà par l'allumer. Voilà, donc off à on. Voilà, l'objectif est sorti. L'écran s'est allumé. Et voilà. Donc, là, je suis en mode vidéo. Il me reste 1 minute d'enregistrement. Bref, voilà, on voit la qualité, 4K 25 fps, 100 000 pour les bitrates. Je sais pas si on dit ça à partir de l'appareil photo. 34%. Là, il y a du automatique, standard. Là, il n'y a pas de problème. Ok. Là, il y a le truc beauté désactivé. L'autofocus qui est off. Nous avons les barres de son, channel 1 et 2. Voilà, voilà, il y a pas mal de trucs. On va déjà aller dans voilà, les menus. Je vais un peu vous montrer ce qu'il y a. Donc, taille d'image JPEG. Nous avons du 24, du 12 et du 6.0. Mode de mise au point. Moi, je mets toujours autofocus continu. Parfois, je pourrais mettre manuel focus pour pouvoir faire d'autres trucs. Ça dépend ce qu'on veut faire, évidemment. Hein. Voilà. Zone de mise au point, j'ai mis large. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ok, réglage autofocus yeux. Ça, c'est pour que ça règle par rapport aux yeux. Mode créatif standard. Effet de photo, j'ai rien mis. Profil d'image, non plus là pour le moment. Profil d'image, voilà. Ça, c'est le truc intéressant que je testerai après. Donc là, il y a plusieurs profils d'image qui va tout simplement... Enfin, ça va changer. Et en fait, on a du S-Log et du V-Log. Enfin bref, le log, en fait, tout simplement, c'est une image qui est moins saturée et qui est décontrastée. Et tout simplement, il faut faire un travail d'étalonnage par derrière. Là, vous voyez, c'est très très gris. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Bon, on voit pas grand chose parce que la caméra qui filme, bah, cette caméra n'est pas de très bonne résolution, donc du coup, enfin très bonne résolution, n'est pas très ouf, donc du coup peut-être on va voir l'écran un peu dégueulasse, je ne sais pas. Présentation produit, donc ça c'est le fait que quand on met quelque chose devant la caméra, bah, le focus se fait automatiquement très rapidement sur l'objet et de nouveau sur la tête quand on l'enlève l'objet. Voilà, donc ça c'est très pratique hein, pour les vidéos unboxing du coup. Diffusion USB, donc on peut faire du streaming aussi avec cette caméra, faut savoir, hein, c'est pour ça que cette caméra elle est pas mal prise par beaucoup de monde parce qu'on peut faire du streaming et pour le prix et la qualité on va dire que ça c'est cool. Donc là je suis en 4K. On peut mettre, je vais laisser en 4K pour montrer les options. Donc là en 4K j'ai du 25 100 et 25 60. Voilà. Et ici j'ai du coup HD, donc là je passe en 1080p et en 1080p du coup j'ai tout ça, du 50-50, du 50p 25m, 25p 50m, 25p 16m, 100p 100m et 100p 60. Ça c'est le steady shot, donc c'est pour la stabilisation, donc évidemment pour les personnes qui savent pas qu'on est sur un trépied, bah faut désactiver ça parce que sinon il va tout simplement rechercher la stabilisation constamment. FN, donc ici on peut, FN là c'est un bouton pour pouvoir voir les paramètres du mode vidéo ou photo ou autre beaucoup plus rapidement, donc on peut faire la correction de l'exposition, toucher aux ISO, là si j'ai envie de mettre voilà 5000 ISO, bah hop là, retouche FN, je peux faire les profils d'image par ici aussi, voilà. Le S-Log, tout ça, machin chouette. FN, standard. Voilà, c'est activé. Voilà, donc, par contre, ça crop énormément. Ça crop énormément dans l'image. Vous pouvez voir que là, ça crop énormément en Steady Shot parce qu'au moins, il sécure bah, pour de la stabilisation. Mais bon, voilà, vous voyez quand même la différence est assez flagrante. Voilà.
C'est utile quand on bouge, ça c'est sûr. Pour faire des vlogs, c'est sûr que c'est utile. Sinon, c'est tremblant à chaque fois. Bref, il y a beaucoup de choses. Je suis pas un spécialiste, mais au moins, je suis quand même content de pouvoir vous montrer un petit peu les paramètres, un petit peu. Voilà, parce que moi, j'avais regardé des tutos de 30 minutes pour pouvoir tout connaître. Même si j'y connais pas grand-chose encore, hein, c'est un peu galère, on va pas se mentir. Bref, voilà. Bon, du coup, il y a le bouton galerie ici, là. En bas à gauche. Là, c'est pour supprimer. Là, quand on est en interface de vidéo, tout simplement, si on clique sur Disp, c'est pour la disposition de ce qu'on veut, hein, des paramètres qui s'affichent, voilà, de ce qu'on a envie d'avoir. On a les ISO si on clique à droite, voilà, donc là, j'ai une 1400, vas-y. En bas, c'est les corrections d'exposition, donc si j'ai envie de mettre plus clair, voilà, on va laisser à 0. À gauche, c'est pour certains trucs, mais bref, voilà. En tournant la roulette, on peut changer ça. Voilà, ça c'est plutôt bien pour pouvoir justement faire une image, comment dire, pour pas que ça soit flou, justement. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais dire ça pour les personnes qui comprennent. Voilà, pour choisir si on a envie de faire une photo floue en mouvement ou nette en mouvement. L'écran est tactile, du moins que sur l'interface où on peut filmer, pas dans les paramètres et tout ça. Par exemple, voilà, je zoome. Vous voyez là, à mon avis, la table elle est plus floue que par exemple l'affiche. Là, j'ai mis focus vers là. Voilà. Et donc du coup, avec l'objectif sur la molette, je peux tout simplement régler le flou directement. Voilà. Là où j'ai envie de faire la netteté. Tout simplement. Et si j'ai envie d'annuler, je clique ici. Voilà. Là où il y a le petit logo de la main avec la croix. Voilà. Bref. J'ai pas montré grand chose, je vous le dis honnêtement. Voilà, j'ai fait 12 minutes d'enregistrement de ça, mais je pense que je vais enlever beaucoup de choses au montage parce que c'est vraiment pas très intéressant ce que je dis, certaines choses du moins. Voilà, j'espère quand même que cette petite partie vous aura plu. Je vais passer maintenant à la partie test en studio de l'appareil. Et voilà. Enfin, vous avez un premier visuel sur ce que peut faire la caméra comme beauté de qualité. Là, je suis actuellement en 1080p 100 fps. Voilà, donc je vais tester un claquement de doigts. À vous de juger, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? La qualité doit être folle, hein, ça c'est sûr. Là, sur YouTube, la vidéo est en 4K actuellement, avec 100 000 bitrate, voilà, hein, pour que la qualité soit bien là, parce que des fois YouTube avec des vidéos 1080p 50 fps ou bref pas de la 4K, il y a des petits pixels qui font un peu chier, voilà, hein, qui apparaissent, peut-être vous avez jamais fait attention, surtout si vous regardez des vidéos sur téléphone, sur ordinateur, je vous le dis, ça se voit un petit peu par rapport à la vidéo originale que moi j'ai tout juste rendue, hein, de Sony Vegas. Oui, je fais du montage sur Sony Vegas, laissez-moi tranquille. D'accord? Voilà. Bon, on va tout simplement tester la 4K à 25 fps parce qu'apparemment on pouvait faire plus, mais je ne peux pas. Je peux pas faire de 30 fps. Bon, bref, allez, passons à la 4K 25 fps. Et me voici en 4K 25 fps. Voilà. Donc encore une fois, à vous de juger. Qu'est-ce que vous en pensez? La qualité est folle, hein, ça se voit. Voilà. Alors du coup, concrètement, moi je parlais tout à l'heure de 30 fps, j'ai vu des tutos américains où justement il y avait de la 4K 30 fps. Moi sur mon appareil je l'ai pas. Est-ce que les personnes qui possèdent cet appareil ou qui connaissent peuvent m'expliquer la raison pourquoi j'ai pas de 30 fps en fait? C'est un peu étrange, je trouve, c'est un peu bizarre. Voilà, à vous de me dire. Je vais tester de zoomer. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors là, je dézoome pour vous montrer un peu la qualité que ça donne. C'est plutôt sympa. Et j'ai activé aussi l'autofocus pour des présentations produits. Voilà, alors c'est pas un autofocus, si c'est un autofocus du coup. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pu faire des études de photos, laissez-moi tranquille. Je vais tester de prendre un petit objet, ça par exemple, la batterie. Alors le fait que j'ai zoomé, non, je sais pas si ça va marcher. Ouais, voilà, ça, si ça marche. Voilà. Oh mon dieu, je suis un gamin. Mon dieu, c'est insane. Hop, hop, hop.
trop bien. C'est trop stylé. Oh mon dieu, non mais vraiment, je suis un gamin, je redécouvre ce que c'est une caméra. Hein. Enfin, c'est incroyable. Et donc du coup, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est pour les projets du coup, comme des courts-métrages ou des films, hein, carrément, bah en principe on filme en 24 fps, donc honnêtement 25 fps, voilà, ça me dérange pas plus que ça, mais bon, c'est un peu dommage, parce que je m'attendais à 30 fps, vu les tutos que j'avais vus, et quand je découvre ça, bah, bruh. Alors, je sais qu'il y a des paramètres qui fait qu'on a des options désactivées automatiquement, donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche, je ne sais pas, aucune idée. Si les personnes savent, bah merci de me le dire, ça serait vraiment sympa. En tout cas, voilà, je voulais faire un petit test avant de montrer ce que j'ai pu filmer avec la caméra en extérieur, enfin bref, des plans un peu random. Voilà, pour comparer par rapport à... justement à l'appareil qui filmait à cet endroit précis. Donc tout simplement, on pourra faire la petite comparaison. Je rappelle, je suis en 4K 25 fps à 100 000 bitrate. Voilà, c'est vraiment bien qu'on peut mettre vraiment 100 000 bitrate parce que là, au moins sur YouTube, tu veux mettre des projets de grosse qualité, mais tu peux. Alors par contre, le fichier pèse des gigas. mais c'est bien, c'est vraiment bien. Voilà, je vais juste tester parce que j'ai envie. Moi j'appelle ça le S-Log, V-Log, c'est les profils de couleurs. Je crois que c'est par rapport à ça, l'option que je vais activer. En gros, c'est un aspect un peu désaturé et décontrasté. Et comme je vous ai dit, c'est tout simplement un effet pour avoir plus de détails dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Enfin, du moins dans les tons assez sombres et les tons assez clairs. Voilà. Après, il faut s'y connaître en post-production aussi, comme j'ai dit. Voilà. Alors, bon. Moi, je vais sur Sony Vegas, je mets saturation, contraste. Alors, bon, voilà. C'est pas ouf à mon avis, mais... Voilà, bref, je vais essayer. Il y a différents types de profils de couleurs, comme je vous ai montré. Je vais en tester quelques-uns. Je viens de mettre un profil d'image. Désolé pour tout à l'heure, j'ai dit profil de couleur. Profil d'image est le terme approprié. Voilà. Donc, voici la piste vidéo brute. Et là maintenant, je vais tout simplement activer avec un claquement de doigts le contraste et la saturation pour voir un petit peu la différence. Voilà, à vous d'en juger. Encore une fois, je suis pas un pro en post-prod. Laissez-moi tranquille. Ok. Voilà. Donc on va tester maintenant un deuxième profil d'image et voilà un autre profil d'image. Donc là, encore une fois, c'est la piste vidéo brute, voilà. Et puis encore une fois, avec le claquement de doigts, voilà, ça c'est la version traitée post-prod, voilà. À vous d'en juger, encore une fois. Et je vais faire un test son parce que vous n'avez pas eu de test son par rapport à la caméra du micro interne avec la doudoune. Voilà, donc là c'est depuis le début de la vidéo, c'est mon Bird UM1 qui enregistre ma voix. Et à partir de maintenant, là c'est le micro interne qui enregistre ma voix. Et c'est pas fou, parce qu'honnêtement, il faut être près de la caméra un petit peu pour que ça entende bien ma voix, et puis ça fait un peu aigu, c'est pas très ouf. Donc j'utiliserai toujours mon Bird UM1 qui m'enregistre tout le temps, voilà, à part quand j'achèterai du coup un micro que je pourrais fixer directement en port jack ou en autre type de port au-dessus de la caméra. Ça sera nettement plus pratique que de trimballer un gros pied. Voilà, enfin ça dépend évidemment quel type de vidéo je fais, mais pour des vlogs ou tout truc en extérieur avec du vent et tout ça, c'est sûr qu'avec un micro au-dessus de la caméra, ça serait nettement mieux. Voilà, ça c'est sûr. Bon, je vais encore du coup, voilà, vous montrer... Je suis trop content, je suis comme un gamin, laissez-moi tranquille. Voilà. Non, c'est incroyable. Je vais rezoomer sur moi. Voilà, mon œil. Il est joli mon œil. Incroyable. J'ai toujours rêvé d'avoir une caméra comme ça pour faire des trucs de fou en fait. C'est incroyable, c'est insane en fait. Je suis comme un gamin. Récemment,
j'ai fait, ça n'a aucun sens, hein, ce que je veux dire, mais récemment j'ai fait des nouvelles photos d'identité car je vais devoir refaire ma carte d'identité parce qu'elle va périmer dans quelques jours et ça fait du coup 10 ans que je l'ai faite, en 2014. Nous sommes en 2024 et donc du coup j'en ai fait d'autres. Voici ma tronche. Voilà, ma belle tronche. Pas mal. Voilà, voilà. C'était un aparté totalement random, je sais pas pourquoi, mais bref, voilà, voilà. Je pense honnêtement que c'est la partie que vous attendiez le plus, voir le résultat avec des plans que j'ai pu filmer avec ce Sony ZV-E10. Voilà, j'ai filmé un peu, j'allais dire un peu de tout, pas trop honnêtement. J'ai fait pas mal de trucs assez sympathiques, je vais pas spoiler, ça sera à vous de voir. Je vais pas mettre par contre aussi tous les paramètres que j'ai utilisés pour chaque plan, juste voilà, on va pas s'embêter, juste la beauté des plans, c'est ce qui compte. Voilà, le résultat. Il y a aussi la technique quand c'est moi qui filme évidemment, mais pour vous, j'ai pas envie de vous embêter avec tous les chiffres et tout ça. Voilà, c'est pas très intéressant, sachant que je suis pas un vidéaste qui se concentre uniquement sur ça. Voilà, donc allez, laissez-moi vous présenter tout simplement les plans que j'ai pu faire avec cette caméra. Let's go!
J'aurais jamais cru avoir un jour un appareil photo, un boîtier, une caméra comme celle-là, voilà. Et aussi c'est bizarre d'être resté chez Sony, mais en même temps j'aime bien la qualité de chez Sony. Alors la qualité, c'est un peu à revoir, parce que honnêtement, Madame Web, c'est pas d'une très grande qualité. Je sais, c'est pas la même chose, hein. Sony, ils font des boîtiers, ils font des films d'animation. Bref, voilà, c'est plein de choses différentes, hein, Sony, hein, comme beaucoup de marques. Pour moi, les boîtiers Sony, j'ai toujours vu un aspect vraiment cinématographique dans leur rendu d'image, en fait. Leur cinématographie, je sais pas comment expliquer, je sais pas s'il y a un mot exact, mais vraiment le rendu d'image, pour moi, fait vraiment filmographique, quoi. Je sais pas, ça fait cinématique. Je sais pas comment expliquer, laissez-moi tranquille. Bref, voilà, honnêtement, voilà, Sony, ça m'a toujours un peu conquis. J'ai toujours aimé, par rapport aux autres caméras, que ça fait plus type vidéo et pas vraiment aspect film dans le rendu d'image. Avant qu'on se quitte, j'ai envie de montrer tous mes appareils photo que j'ai pu avoir dans le temps. Voilà, que j'ai pu utiliser pour faire des vidéos sur ma chaîne à travers ces 9 dernières années. Donc on commence avec... Déjà, voilà, la belle sacoche, hein, incroyable. On commence avec un appareil, je l'appelais comme ça, l'appareil photo rouge. Voilà. Voilà, un Olympus. Olympus lens 3.6 wide optical zoom 5,18 mm. Bref, voilà, un Olympus. Il s'allume? Est-ce que c'est chargé? Non, je crois pas. Je sais pas s'il marche encore. Mais voilà, ça, c'était vraiment le premier truc que je possédais pour pouvoir tourner des vidéos. Voilà, c'est vraiment le premier appareil photo que j'ai pu avoir pour tourner des vidéos. Je vais mettre des extraits pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'était pas fou, hein, je m'en souviens, c'était pas fou, hein. Mais c'était quand même bien parce que grâce à ça, j'ai pu quand même faire des vidéos, un petit peu. J'ai pu faire quelques petits trucs. Voilà. C'est ça me rappelle des souvenirs quand même, de me dire que l'appareil photo en question est toujours là. Voilà, c'est grave cool. Grave cool, honnêtement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu comme premier appareil photo ou bref, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous avez envie de me dire en commentaire. Hop, on va passer à la caméra suivante. Et cette fois-ci, c'est mon père qui me l'avait acheté sur Amazon avec justement le trépied que j'ai toujours qui porte la caméra actuellement. Un trépied Amazon Basics et plus un micro que je vais vous montrer après. Ça c'est la sacoche du daron, là, tu vois. Et ça, c'est vraiment de la D, pour le coup. C'est vraiment de la D. C'est bien que mon père m'ait acheté ça, mais honnêtement, avec l'œil d'aujourd'hui, c'est naze. C'est le caméscope de grand-père, quoi. Voilà. Bonjour, la belle D. Hein, bonjour. Ça, c'est naze. Honnêtement, c'est naze. Et puis, il marche plus, il est totalement pété. Enfin, je veux dire, hop, je l'ouvre. Ça fait écran blanc normalement. Même pas. Faut que j'appuie sur Power peut-être. Bah non. Il marche plus. Allez, il est rip. Mais bref, ça, je crois que ça m'avait coûté... Mon père l'avait acheté à 180 € si je me trompe pas. Bref, et c'est quand même aussi des souvenirs parce que honnêtement, j'ai fait beaucoup de vidéos avec ça. Malgré que la qualité était vraiment à chier, on va pas se mentir. Il y avait des lumières, c'était plutôt sympa, mais même... voilà, c'était un peu naze. Pour faire du fan footage, ok, c'est sympa, mais il faut un micro vraiment collé dessus avec un bon son. Comme ça, c'est crédible, même si l'image est volontairement dégueulasse. Donc pour faire un fan footage, c'est très pratique, ça c'est sûr. Mais voilà, ça, c'est de la merde. Je crois qu'il avait payé 180 €. Et puis même, je m'en souviens... Ouais, je m'en souviens. Le truc, en fait, c'était du plastique pour pouvoir visser, en fait, sur le trépied. C'était vraiment de la merde et on a essayé d'acheter de la colle, enfin de la pâte pour retracer, justement, la forme du vis pour pouvoir continuer à visser dedans. Bref, tout un merdier. C'est du caca, n'achetez jamais ça. Voilà.
Mais voilà, c'est quand même des souvenirs, le fait de tenir une cam comme ça, là, en mode fan footage, c'est incroyable, c'est insane, vraiment. Et le micro, bah le micro il est mort, hein, parce que je vois le câble en cuivre. Voilà, bonjour, il est décédé. Et c'était un micro 2D également, je sentais même pas la différence, je sais même pas si finalement il détectait le micro, ce con. Mais voilà, c'était un micro de merde aussi, je suis désolé papa, hein, mais c'est la vérité. C'est ça, tu montres ça avec les profs que j'ai eu hein, en études de photo, je pense qu'ils vont bien dire que c'est du gros caca. Voilà, c'est dommage, mais c'est la vérité. Voilà, ça ressemblait à ça quand je filmais. Voilà, c'était comme ça, là. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Voilà, ça c'était moi à l'époque. Voilà, avec cette caméra. Après, bah, j'ai eu du coup mon téléphone qui est en train de charger. Hop. Voilà, un Sony, ah bah il est minuit 2. Bref, alors on s'en fout. Donc ouais, c'est un, j'ai dit un Sony, je suis con quoi. C'est un Samsung Galaxy A7 2018. Donc ce téléphone a littéralement 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il a 6 ans. Il a à peine une rayure de con quand j'ai fait mon court-métrage Rambo Last Blood. Voilà, où il y a un tonneau qui a déboulé une pente sur mon téléphone à je sais pas combien de km/h. Et juste après ça, je suis allé au dentiste. Voilà, l'anecdote est folle. J'ai jamais eu de verre de protection, par contre ma coque elle prend cher, mon téléphone, bref, voilà. Mais il commence à mourir, le chargeur aussi, ça détecte plus trop, bref, c'est un peu la merde. Bref, donc voilà, ça c'était mon téléphone. Et puis ensuite, j'ai eu la caméra avant celle-là. Ça, voilà, mon Sony HX400V, qui m'a été quand même... qui m'a bien aidé, parce que grâce à ça j'ai pu faire mes études de photo, enfin j'ai pu faire des photos. Bref, on peut pas faire de RAW malheureusement avec cet appareil photo, c'est un peu nul. Là j'ai mis du scotch parce que tout simplement ça tenait plus, hein, vous savez, pour mettre les USB tout ça, ça tenait plus, ça balançait comme ça. Et donc du coup quand je faisais des trucs en mouvement, on entendait le clou 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 clou. Donc c'était un peu de la merde, hein. Voilà, c'était un peu chiant, mais voilà. C'était plutôt sympa, hein. C'est pas le même type d'appareil photo que celui qui me filme actuellement, ça c'est sûr, hein. Ça c'est pas du tout la même catégorie d'appareil photo. Ça c'est un zoom, voilà. Là c'est des objectifs où tu peux changer d'objectif. Ça c'est un zoom x200 et puis let's go. Voilà. Et puis concrètement, même si je faisais des photos de bonne qualité, honnêtement quand on zoomait on voyait un petit peu ça c'était le rendu d'image de photos. Il y avait un peu de grain, tu vois, alors qu'avec celle-là, mais c'est incroyable. Et puis même, si j'ai envie d'aller aux ISO 50 000, je sais plus combien, je peux aller à 50 000 ISO. Avec ça, je peux rien faire. Bref, mais ça m'a beaucoup sauvé la vie. Pareil, un peu le truc un peu cassé, on a remis de la colle. Bref, mais cet appareil photo, il m'a tenu du coup 4 ans et demi. Je l'utiliserai plus sur la chaîne, enfin du moins pas en tant que caméra principale, vous vous en doutez bien. Alors j'utiliserai toujours ma GoPro pour faire mes trailers réactions et vidéos actualité, parce que le but c'est de faire des vidéos assez rapidement dans ce type de contenu. Voilà, je ne vais pas m'amuser à faire des zooms, c'est pas le but, c'est pour que vous compreniez bien les infos et ma réaction au trailer. Bref, ou s'il y a d'autres contenus qui vont venir comme ça avec ma GoPro, je filmerai avec ma GoPro, parce que honnêtement c'est un peu chiant, ça prend plusieurs gigas, j'ai pas assez de place sur mon PC et sur mes disques durs. Alors voilà, hein, laissez-moi tranquille, hein, je fais ce que je peux. Bref, voilà, c'était un petit peu mon historique des appareils photo que j'ai pu avoir à travers le temps. Je voulais quand même en parler parce que j'ai jamais fait vraiment de vidéo où je parle de tout. Et dernier appareil photo plutôt sympathique, il y a celui-ci. Voilà. Alors, pour le contexte, c'est pas le mien et tout simplement c'était l'appareil photo du grand-père de mon père. Et il l'a passé à mon père pour qu'il fasse des photos, sauf que mon père n'aimait pas faire des photos. Et à l'endroit où je suis actuellement, ça avait pris feu et tout a été rénové par l'assurance, donc voilà, hein, tout est neuf, il n'y a pas de problème. Mais quand les pompiers sont venus, ils ont tout jeté et mon père du coup, quand il l'a retrouvé, il me l'a donné. Voilà, alors l'appareil en question, c'est un Canon, un AE1 programme. Voilà, je sais pas si on va bien voir, attendez, c'est où? C'est de ce côté. Voilà, attendez, hop là.
Voilà, c'est ça. Canon. Voilà, avec un objectif. Alors, je ne sais plus les noms, c'est galère les noms de ces trucs-là. Mais bref, je vais m'acheter une bague pour pouvoir prendre cet objectif pour me l'incruster avec l'appareil photo qui me filme actuellement, le ZV-E10. Je vais acheter une bague adaptateur de monture E Sony vers ce type d'objectif. Voilà, pour pouvoir récupérer cet objectif, parce que apparemment j'ai vu qu'il coûtait entre 80 et 100 balles. Donc bon, c'est pas rien, et puis même si c'est pas ouf comme truc, bah je vais quand même l'utiliser, parce que ça me fera un deuxième objectif quand même. Voilà, l'appareil photo en question il marche plus, c'est à pellicule, hein, enfin du moins j'ai trifouillé par en dessous, et en fait il y a juste la pile je crois qui ne fonctionne plus, donc je ne peux plus faire de déclenchement à l'infini, il se bloque au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas de recharge, parce qu'il n'y a plus de pile, tout simplement. Voilà, enfin je dis il n'y a plus de pile, je sais pas exactement ce que c'est, mais d'après des tutos c'était une sorte de pile à la con, bref. Voilà, donc un jour, probablement, vous le verrez sur la chaîne, enfin je filmerai avec ça, hein, du moins. Voilà, donc plutôt sympathique. Voilà, pour la petite histoire de cet appareil photo. Canon AE1 Programme. Voilà. Bon, et bien en vrai, je suis très content d'avoir tourné cette vidéo. Parce qu'honnêtement, c'est plutôt cool. C'est genre... c'est un autre truc quoi, genre c'est un autre pas dans ma chaîne, dans mon histoire YouTube. Là au moins j'aurais vraiment envie, genre je sais que c'est pas la qualité qui compte, la qualité on veut dire du rendu d'image, c'est la qualité du scénario, qualité du jeu d'acteur et tout ça. Quand on fait des projets, bah je sais bien que c'est ça qui compte le plus. Mais ça me donne plus de motivation avec cet appareil photo maintenant, j'ai plus envie de faire des trucs incroyables, de filmer, de filmer plein de trucs. Parce qu'au moins, j'ai la possibilité de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. La qualité d'image que je voulais, que je souhaitais pour faire des projets. Et là, maintenant, c'est possible. C'est pas une RED Komodo 6K. Hein? Oui, monsieur, je sais bien. Mais bref, voilà, hein, j'aime bien déjà hein, ce Sony ZV-E10. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Vous montrer mon level up pour mes prochaines vidéos. Voilà, pour moi, ça me tient à cœur. Et puis de vous partager ça, je sais que malheureusement, j'aurai pas beaucoup de vues sur cette vidéo. C'est dommage. Mais j'espère qu'un jour, elle sera vue par des personnes qui s'intéresseront à moi dans plusieurs mois ou plusieurs années. Je l'espère en tout cas. Et si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir de lire ça, de voir des gens qui m'écrivent dans plusieurs années sur des anciennes vidéos. C'est quelque chose d'assez émouvant, je trouve. Voilà, du moins des commentaires positifs. Voilà. Et un dernier truc, je vais teaser ma prochaine vidéo unboxing, qui sera un Blu-ray cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas montré de Blu-ray sur la chaîne. Ça fait vraiment très longtemps. Vraiment très longtemps. Vraiment très longtemps, plusieurs années, si je me trompe pas. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est quelque chose de très rare. Voilà. J'en dis pas plus. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en parler. Hein. Vous avez compris, vous faites pause, vous faites Google Lens et vous avez ce que j'ai montré. Voilà. Bon, bref, allez. Je vous laisse parce que du coup là je fais littéralement 20 minutes, enfin plus la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, 30 minutes putain, fait chier, la vidéo rendue en 4K 100 000 bitrate va peser à 20 gigas quoi, 40, j'en sais rien, bref, allez, moi je vous dis tout simplement à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager à vos amis photographes ou caméramans, bref. J'en sais rien, si des personnes s'intéressent à ce Sony ZV-E10, au moins vous aurez un petit aperçu avec une personne sympathique qui le présente. Voilà, je suis pas un mec professionnel comme j'ai dit. Bref, voilà, à vous abonner et à activer toutes les notifications grâce à la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes futures vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!